Bonjour bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Papa, nous te dédions ces moments entre tes mains. Laisse que la parole que nous allons écouter maintenant puisse nous édifier, puisse nous bénir. Il est écrit que tu aiderais ta parole pour l'accomplir. Accomplis ta parole dans nos vies par le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Ok, bien-aimés, je continue mon enseignement sur l'offrande et les dîmes. Ça, c'est le 6e volume. Alors, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 5. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 11 pour comprendre que nous devons quand même donner nos offrandes et nos dîmes à l'église. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour attendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils y vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à la terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Bien-aimés, je continue l'enseignement sur les offrandes et les dîmes. La Bible nous parle de l'histoire de Simon, qui était un pécheur. Ils avaient péché durant toute la nuit, mais ils n'avaient rien eu. Et le matin, la Bible nous dit, quand ils sont rentrés, arrivés dans les ports, ils ont commencé à laver leurs filets. Et Jésus était là. Jésus a demandé à Simon-Pierre leur barque pour qu'il puisse prêcher la parole de Dieu. Et Simon lui a prêté sa barque et Jésus est monté dans la barque. Jésus dira à Simon-Pierre, avance un peu dans l'eau, comme ça je vais commencer à prêcher la parole de Dieu parce qu'il y avait une foule de gens qui l'entouraient et Jésus ne pouvait pas prêcher la parole de Dieu. Là où il y avait la foule, il était obligé de monter dans la barque et de foncer un peu dans l'eau pour commencer à prêcher la parole de Dieu. Il a prêché la parole de Dieu. Et quand il avait fini de prêcher la parole de Dieu, il a dit à Simon-Pierre, prends votre barque et allez maintenant pêcher. Simon lui dira, mais Seigneur, nous avons pêché toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, donc Simon avait compris que cet homme avait une parole puissante. Il suffit seulement d'obéir sa parole, de mettre sa parole en pratique et quelque chose va se passer. Et la Bible dit ceci. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Beaucoup de personnes sont comme ça aujourd'hui. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont travaillé durant toute leur vie sans rien prendre.
Mais maintenant, si la parole de Jésus que je te prêche maintenant, si la parole que je te prêche maintenant, bien-aimé, quand tu vas écouter cette parole, tu vas l'obéir, tu vas mettre cette parole en pratique, quelque chose va se passer dans ta vie parce que tu as écouté la parole de Dieu, tu l'as obéi et tu l'as mise en pratique et le miracle va t'accompagner. Alléluia. Car je connais ce Dieu. Écoute, je vais vous donner un témoignage avant de continuer mon message. Il y avait un frère comme ça en Angola et ce frère n'avait rien du tout comme argent. Et un jour, il est venu me voir pour me dire, mais non, en tout cas, apôtre, j'ai besoin que tu puisses prier pour moi, puisque je vais aller dans les mines pour travailler, pour creuser des diamants. Mais depuis que j'ai commencé à travailler, je ne vois même pas des diamants. Alors, prie pour moi, j'ai confiance à ta prière que Dieu va me bénir. J'avais prié pour ses frères, et le frère avait semé une somme d'argent, il a donné dans l'église pour qu'on puisse payer les loyers de la salle. J'ai prié pour lui, il est allé dans le mine pour creuser des diamants. Il n'avait même pas fait une semaine, le frère avait ramassé une grosse pierre de diamants, il avait vendu ça à 180 000 $. Et il était reconnaissant, il était revenu pour payer sa dîme. C'est-à-dire, la bénédiction de Dieu n'est pas loin de nous. C'est nous les enfants de Dieu qui ne voulons pas obéir à la parole de Dieu, nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique, et la raison pour laquelle nous sommes en train de pleurer, de souffrir, et nous allons commencer à citer les noms de nos oncles, nos tantes, nos parents, que ce sont eux qui sont des sorciers, ce sont eux qui m'ont fait ceci. Bien aimé, le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. Parce que si tu obéis seulement à la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu mets la parole de Dieu en pratique, bien aimé. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu va te bénir, Dieu va te visiter et tu verras un grand changement dans ta vie. Moi-même, je suis un témoignage. Je semais dans l'œuvre de Dieu, je semais dans l'œuvre de Dieu. Tout ce que les gens me donnaient, moi je mettais ça dans l'œuvre de Dieu. En Afrique, j'ai acheté une grande parcelle qui m'a coûté 16 000 $. J'ai donné ça don à Dieu. J'ai construit une église. Et aujourd'hui, Dieu commence à me bénir. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement que c'est lui qui donne. Dieu va aussi lui donner. C'est lui qui sème, il va moissonner. Je vous ai dit tout à l'heure, bien-aimé, dans mes volumes précédents, que tu peux gêner, tu peux prier pour que tu sois délivré, soit pour que tu sois guéri. Mais ne gênez pas pour que tu sois béni financièrement. Si quelqu'un te dit que va gêner pour que tu deviennes riche, va gêner pour que tu puisses avoir de l'argent, c'est archi faux, c'est archi faux, c'est archi faux, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une seule condition à respecter pour que tu sois béni, c'est de s'aimer. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Quand vous allez s'aimer, vous allez les moissonner. La Bible dit ici que Simon-Pierre avait péché durant toute la nuit. Ils ont travaillé durant toute la nuit. La nuit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu avais travaillé sans Jésus-Christ. Tu avais mis Jésus à côté. Tu avais mis la parole de Dieu à côté. Mais quand tu vas travailler avec Jésus, quand tu vas mettre la parole de Dieu en pratique, bien aimé dans le Seigneur, et tu verras comment Dieu va te visiter, comment Dieu va te bénir parce que tu as écouté sa parole et tu as mis la parole de Dieu en pratique. Mais ce qui m'a touché dans ce contexte de Simon-Pierre, c'est le verset 5 jusqu'au verset 8. Écoute ce que la Bible dit. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Simon avait obéi à la parole de Jésus. Est-ce que toi tu obéis à la parole du Seigneur? Quand on te dit de s'aimer à l'église, tu as l'argent mais tu ne veux pas donner. On te dit de donner l'argent pour payer les loyers. Tu as l'argent mais tu ne veux pas donner. Mais tu demandes, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Comment est-ce que Dieu peut te bénir? Tandis que Dieu n'a même pas l'intérêt là-dedans. Bien aimé, si tu veux que Dieu puisse te bénir, il faut que Dieu puisse avoir l'intérêt dans tous tes projets. Anne avait commencé à prier depuis longtemps pour avoir des enfants. Mais elle n'avait pas eu, Dieu n'avait pas exaucé sa prière. Mais le jour qu'Anne avait fait un vœu à Dieu en disant, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te l'offrir. Et je vais te le consacrer et cet enfant va grandir dans le temple. C'est alors que Dieu avait exaucé la prière d'Anne.
Élie, le sacrificateur, était là tous les jours dans les temples. Et il voyait comment Anne priait. Mais Dieu n'avait pas exaucé la prière d'Anne. Même Élie n'avait même pas écouté la prière d'Anne. Mais ce jour-là, quand Anne avait fait un vœu à Dieu en disant que Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais te le donner, je vais te le consacrer. Malgré Anne n'avait rien pour donner à Dieu, mais il avait fait un vœu à Dieu. Tu peux aussi faire un vœu à Dieu en disant Seigneur, bénis-moi. Quand tu vas me bénir, comme aujourd'hui je n'ai rien, bénis-moi. Mais quand tu vas me bénir, je vais payer le loyer de la salle, de l'église, je vais acheter les instruments, je vais acheter des chaises. Bien-aimé, Dieu va te donner au centuple parce que Dieu sonde le cœur. Il a vu que tu n'as rien. Si tu avais quelque chose comme offrande, tu pouvais donner. La Bible dit ici que Simon avait prêté sa barque à Jésus-Christ. Et si Simon avait refusé de prêter sa barque à Jésus, je ne pense pas qu'il pouvait attraper les 153 gros poissons qu'ils avaient attrapés ces jours-là. Et la Bible dit ceci. Au verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'ils enfonçaient. Bien-aimés dans le Seigneur, Simon qui avait péché durant toute la nuit, ils ont travaillé toute la nuit. Et pourtant Simon-Pierre, il était un grand pécheur, il savait comment attraper les poissons. Mais cette nuit-là, ils n'avaient rien attrapé. Mais gloire à Dieu, parce qu'aux dernières minutes, au dernier moment, comme la Bible dit que là où la sagesse humaine s'arrête, c'est là que la sagesse de Dieu commence. Arrivé vraiment au bout, Jésus était à Paris, comme Job nous dit que mon Rédempteur, il se relève le dernier. Lui, il se relève que le dernier. Et il a dit à Simon-Pierre, prête-moi ta barque et je vais prêcher la parole de Dieu. Et Simon n'avait pas refusé, Simon lui a prêté la barque. Jésus a prêché la parole de Dieu. Dès qu'il a fini de prêcher la parole de Dieu, il a dit à Simon-Pierre, bon, prends ta barque, va maintenant pêcher. Et Simon va dire, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien eu, mais à travers ta parole, je vais aller jeter les filets. Quand ils ont jeté les filets, ils ont attrapé 150 gros poissons. Et la Bible nous dit que jusqu'à ce que même les barques ont commencé à s'enfoncer et le filet était même rompu, ils ont même appelé d'autres pêcheurs pour venir prendre des poissons. Mais si Simon-Pierre avait refusé de prêter sa barque ou de semer sa barque à Jésus-Christ, est-ce que Simon-Pierre pouvait attraper ces poissons? Non, pas du tout, rien du tout. Alors bien aimé dans le Seigneur, pour clôturer mon message sur les offrandes, après je vais commencer sur le dîme. Je vais juste vous dire, bien aimé dans le Seigneur, que personne ne vous trompe en vous disant de ne pas donner de l'argent à l'église. Une personne qui vient vous prêcher de tels enseignements, de tels messages, il est anathème au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu va marcher avec de l'argent. Je vous ai donné l'exemple de Salomon qui avait construit le temple. Il avait mis 2 poteaux à l'entrée du temple. L'autre s'appelait Jachin et l'autre s'appelait Boaz. Jachin, c'est la spiritualité et Boaz, c'est les finances. C'est-à-dire, nous les hommes de Dieu, nous pouvons avoir la parole de Dieu. Mais si on n'a pas l'argent, si on n'a pas les finances, on n'a pas de partenaires, nous ne pouvons jamais aller loin. Mais c'est grâce à l'argent que vous donnez, c'est grâce aux finances que vous donnez, ça va nous aider à atteindre le monde entier pour évangéliser la parole de Dieu. Alors, vous devez s'aimer. Dans l'œuvre de Dieu, c'est pour votre bien. Et si vous refusez, tant pis pour vous, mais ne gênez pas pour que Dieu vous bénisse financièrement. Gênez pour que vous soyez guéri ou vous soyez délivré. Mais à ce qui concerne la bénédiction financière, que ce soit toi qui m'écoute, que ce soit moi-même qui prêche la parole de Dieu, nous sommes appelés à s'aimer dans l'œuvre de Dieu pour que nous soyons bénis financièrement. Prenons l'exemple des enfants d'Israël. Ils avaient semé dans le désert, malgré qu'ils n'avaient rien du tout, mais ils avaient semé et Dieu les avait bénis. Que Dieu vous bénisse. Donnons nos barques à Jésus-Christ, comme ça Jésus va nous bénir. Alors abonnez-vous massivement sur les chaînes Apôtre Francis Konatan TV et Mami Kenga TV et Dieu va vous bénir. Merci, ciao.